Salut les vermines, c'est reparti pour les baignoires. Tu es donc le premier bain de 2018. Bonne année! Mais est-ce que tu te rends compte de ce privilège quand même? Je suis honorée, y a pas d'autre mot. Alors, vous l'avez reconnu les vermines, ou pas? Il s'agit de Yamina, de 10 couples parfaits, mais surtout de la Villa des Cœurs Brisés. On a beaucoup de choses aujourd'hui à évoquer. Est-ce que tu es prête à régler tes comptes avec ton ex qui te pourrit la vie? Ouais, un ras-le-bol, j'ai envie de dire, complet. Il a lancé des rumeurs sur moi, il m'a menacé. Le mec que j'ai daté et le mec maintenant qu'il est devenu, c'est deux personnes complètement différentes. Et je trouve ça insupportable et je préfère mettre les choses au clair. Bon bah écoute, je sens que ça va encore être une baignoire explosive. Je n'ai plus de voix. Commençons par cette fameuse émission qui t'a révélé 10 couples parfaits. Tu as donc débuté dans cet univers impitoyable de la télé-réalité avec ce programme. Pourquoi avoir voulu participer à cette émission? Alors, c'est pas cette émission en particulier. Moi, à la base, quand j'ai commencé la télé-réalité, j'avais passé un casting pour La Villa des Cœurs Brisés 2. Parce que je trouvais que c'était une belle émission. J'aimais bien le principe. Je trouvais que la coach Lucie était merveilleuse et je me suis dit, j'aimerais bien aller là-bas. Voilà, simplement. Et ça n'a pas marché parce qu'on me proposait pas des candidats qui me plaisaient. On m'a repris pour 10 couples parfaits, voilà. Alors c'est justement dans cette émission que tu as rencontré Quentin. On pensait que ça allait durer, vous étiez plutôt mignon. Et pourtant, tu l'as largué quelques temps après. Alors finalement, pourquoi l'avoir largué? On n'a jamais vraiment su le fin mot de l'histoire. Simplement parce que c'était pas un homme pour moi. Il était trop immature. Il y avait des tensions un peu dans notre couple. Il y avait des traits de sa personnalité que j'aimais pas. Et j'ai eu raison parce que là, ils ressortent plus voyant que jamais. Il avait un manque de confiance en lui, on se bouffait tout le temps la tête au téléphone, donc on a un peu essayé après l'aventure, mais quand ça marche pas, je vais pas me forcer à être avec quelqu'un, quoi. Je supportais pas le fait que dès que je lui fasse un reproche, il pensait que je le rabaissais, sa jalousie, quand il m'appelait, il fallait que je décroche de suite, il prenait aucune initiative. Pour moi, c'était pas un vrai homme. Enfin, c'est méchant de dire ça, et je pense que c'est ce qui l'a le plus vexé, mais pour moi, c'était pas un vrai homme, mais un homme comme je les aime, entreprenant, avec de la détermination. C'était un gamin, en fait. J'ai l'impression d'être sa mère et moi, ça m'intéresse pas. Ce qui est très étrange, c'est que voilà, tu es en train de me dire que tu ne le supportais plus, en tout cas que tu te rendais compte que ça ne collait pas avec lui. Pourtant, tu as accepté de participer à la Villa des Cœurs Brisés avec comme problématique, je n'arrive pas à oublier mon ex. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'on a rompu en décembre, mais entre décembre et la Villa, on s'est revus. C'est-à-dire qu'on est des ex, mais quand on se voyait, on avait des amis en commun et qu'on se voyait à Paris, il y avait un truc en fait, parce que c'est pas un homme pour moi, mais ça n'empêche qu'il y ait une attraction entre nous deux, mais de fou. Oui, une histoire de cul. C'était encore ambigu entre nous, c'est clair et net. Donc c'est sûr que voilà, c'était mon ex, j'ai rompu. Là où j'ai peut-être moi fait l'erreur, c'est de rester ambigu avec lui. Parfois on se parlait, et je pense que ça, je lui ai fait beaucoup de mal, et je le reconnais. C'est-à-dire que je l'ai jeté. Mais après, quelque part, je lui réécrivais, il me réécrivait, et j'ai laissé cette relation, alors que moi, je savais très bien que ça n'irait nulle part, peut-être pas complètement s'éteindre. Alors le soir de lancement de la Villa, lors de ce fameux Prime, tu as expliqué donc un petit peu tes problèmes à Lucie, et tout à coup, Quentin a débarqué. Est-ce que tu t'attendais à le retrouver dans ce programme? Je dis la vérité. Oui, justement, c'était voir si tu mens ou non. Non, je dis la vérité. Oui, je m'attendais à le voir dans ce programme. Après, faut savoir... Puisque vous en aviez parlé avant. J'avais découvert qu'il faisait partie du programme et je lui avais demandé clairement et on s'était un peu engueulé d'ailleurs à ce sujet-là. Il m'a dit que j'avais 28 ans, qu'est-ce que je faisais encore dans la télé-réalité. Là, il a commencé déjà à être mauvais et moi je lui ai dit simplement que je croyais au coaching parce que c'est la vérité, que moi il a toujours su que j'aimais bien cette émission et que je voulais la faire et qu'avec ou sans lui, je voulais la faire. Et là, on a commencé à se dire, parce que lui, il m'a dit que il avait envie d'être avec moi. Voilà, faut le dire les choses clairement. Il fait le mec là, qui s'en fout, qui est plus amoureux, mais à la base, quand on en parlait, il faisait tout pour qu'on retourne ensemble. Et moi, je lui ai dit, Quentin, ma problématique, elle changera pas. Ok, j'ai peur de l'engagement, ok, je t'ai fait mal, mais moi, il y a des choses chez toi qui font que je me remettrai jamais avec toi. Et lui m'avait promis qu'il travaillerait sur ça en coaching. Et je lui ai dit, moi, je ne me remettrai pas avec toi si vraiment on n'a pas réellement réglé notre problématique à tous les deux. C'est pas qu'une question de buzz, moi, c'est pour de vrai. Et il m'avait dit oui, il m'a vendu du rêve, il a commencé à me menacer en me disant, dès qu'il y avait une nouvelle tête qui sortait, genre Gabano ou Florent, il m'appelait, il me disait, ouais, t'as vu, c'était toi en plus qui balançait ça. Jérém Star, il a dit que Gabano, il arrive, il te plaît, tu vas faire quelque chose avec, je te connais. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait, des crises de jalousie, il voulait pas que je regarde personne, que je parle à personne. Et lui, après, il s'est permis de faire l'inverse et de me dénigrer, en fait. Le mec, complètement, ou il est schizophrène, ou il est manipulateur. Mais tu peux pas me faire croire et me monter la tête un mois avant la Villa que tu vas retourner avec moi, que tu veux changer.
Et arrivé là-bas, complètement changé de face en fait. Très rapidement dans l'aventure, c'est parti un petit peu en live puisque Stéphanie a accusé Quentin de le regarder avec, on va dire, des idées derrière la tête. Elle l'a balancé, plusieurs filles sont venues t'en parler. Quentin a absolument démenti le fait d'avoir maté Stéphanie. Alors pourquoi tu ne l'as pas écouté finalement et pourquoi tu as cru ces filles? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Stéphanie m'a dit ça directement, Maëva me l'a dit aussi. Ça n'a pas été montré, mais Maëva me l'a confirmé aussi. Elle m'a dit moi aussi, on n'a pas osé te le dire toutes les deux. C'était pas là maintenant qu'il l'avait regardé. Ça faisait déjà quelques jours depuis le début de l'aventure qu'elles étaient pas à l'aise autour de lui. C'était pas un regard. Parce qu'elles étaient pas à l'aise. Elles sentaient que ses intentions, c'était pas juste copain-copine quoi. Donc au bout d'un moment, elles ont aucun intérêt à faire ça. Et je les crois parce que maintenant je vois sa vraie face et c'est normal que ça me vexe. Ça fait plus d'un mois que le mec me travaille avec des crises de jalousie, donc en fait c'est même pas la question qu'il la regarde, c'est le manque de respect qu'il a envers moi en fait. Il me l'a mise à l'envers. Oui, enfin là je sais pas d'où tu sors mais tous les hommes font ça. Mais moi, oui, mais tous les hommes peuvent le faire, mais c'est pas tu me demandes de pas le faire, alors que moi je suis un mec à la base. Moi il le sait que je suis une séductrice, c'est pour ça qu'il avait peur. Je me suis tenue à carreau comme jamais je me suis tenue dans ma vie, donc tu me la mets pas à l'envers en fait. Et alors moi ce qui m'étonne c'est d'entendre ce genre de choses parce que vous participez quand même à une émission où il faut bien le dire, le but est quand même de coucher avec tout le monde. Les mecs sont là un petit peu dans une sorte de bergerie, voilà, où il faut se taper le plus de meufs possible, où on sait très bien qu'il va y avoir des dérapages. Quand on coupe les fragiles ou que tu tentes peut-être de te remettre avec ton mec, c'est clairement l'endroit à éviter. Non, on est parti là-bas, mais moi, Quentin, il aurait été droit, j'aurais vraiment essayé. Donc non, je pense qu'on aurait eu notre place. Il n'y a pas d'endroit, quand on aime quelqu'un, on fait des efforts. Tu peux avoir 10 000 filles autour de toi. Notre amour, il était sincère. C'est peut-être le lieu de la télé, de la dépravation. Mais nous, on était sincères. Donc il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Déjà, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que juste avant le tournage, ça m'a confirmé ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a Astrid qui était venue un peu flirter avec lui sur Snapchat et il avait répondu un peu à ses avances en lui disant ouais t'es belle, etc. Et déjà ça m'avait énervé parce qu'après tout ce qu'il m'avait fait, mec tu te tiens un carreau quoi. Attends, Astrid, celle qui couche avec des rapports et qui a une énorme poitrine. Oui c'est ça l'asiatique. Mais au final, j'ai envie de dire le karma s'est retourné contre lui. On a découvert dans Friends Trip, il s'est tapé la honte devant tout le monde que c'était un fake compte d'Astrid. Il était en train de se faire avoir sûrement par une minette de 14 ans qui se faisait passer pour Astrid. Bien fait pour ça, il gueule. Ah non mais je meurs. Donc il parlait en fait à un profil bidon. Ouais, Astrid elle a regardé, genre on m'a raconté ça dans Friends Trip, genre mais c'est pas moi que tu parlais quand il lui dit si et tout, elle lui dit mais moi je suis la meuf qui assume le plus en fait, si c'était toi, je l'aurais dit mais on s'est jamais parlé. Donc en plus voilà, il s'est fait vendre du rêve par personne. C'est vrai qu'avec cet épisode de matage de filles, on te voit quand même excédé, très déçu. Pourtant, quelques jours après, j'ai l'impression que le truc a très vite été oublié puisque tu jettes ton dévolu sur un certain Luc. Alors ça c'est pareil, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que Quentin m'a dit clairement, je ne veux plus, va voir des prétendants. Il me demande d'aller voir des prétendants. Et après, il critique le fait que je vais voir des prétendants. Moi, tu me le dis pas deux fois. Je reste Yamina, hein. J'ai beau aimer, je vais pas pleurer 10 ans sous la couette. Moi, tu me dis deux fois, je veux plus de toi, mais moi, donnez-moi les prétendants, il y a pas de souci. Donc c'est... Ouais, j'y étais avec plaisir et surtout aussi parce que voilà, on m'a dit peut-être que ça le fera réagir et c'est vrai, je me suis dit peut-être qu'il va être jaloux, peut-être qu'il va se remettre en question. Pour moi, aller voir Luc, c'était la dernière chance pour Quentin de peut-être me prouver quelque chose. Mais ça n'a rien changé. Il a été quand même jaloux, non? Bah, en fait, le mec est jaloux. En fait, le mec a une double personnalité. Il a une personnalité devant moi et il a une autre personnalité en ITV. Donc, devant moi, il est là, mais vas-y et tout, je t'aime plus, va avoir des prétendants. Puis en ITV, il est là, ouais, donc c'est un manque de respect. Franchement, ça m'a vexé. Mais en fait, mec, trouve-toi ta personnalité, viens me dire en face si t'as des couilles que ça t'a vexé. Mais le dis pas qu'en ITV. Donc, je sais pas si c'est de la manipulation ou de la fierté mal placée ou juste que le mec a pas de couilles. Honnêtement, ouais, c'est vrai que je l'avoue, je suis passée vite à autre chose. Mais moi, dans la vie, je suis comme ça. J'étais fiancée. Une semaine après, j'étais sur Tinder. Y a pas de souci. Non, mais moi, je me relève d'une chute en remontant à cheval. Mais comment ça? C'est quoi cette histoire? Fiancée avec qui? Quand? Comment? Et c'est quoi ces histoires? Une semaine? Ouais, j'ai été fiancée. Et quand j'ai rompu mes fiançailles, c'était un Américain. Je l'ai renvoyé aux États-Unis. Parce que ça marchait plus, c'était horrible. J'ai passé une semaine à pleurer et au final, une semaine après, j'étais sur Tinder. Quentin, la relation, c'était pas des fiançailles, ça a duré 1 mois et demi. Donc il m'a fallu 4 heures pour m'en remettre. C'est normal, c'est proportionnel. Suite à ce petit rendez-vous amoureux avec Luc, donc voilà, Quentin décide de claquer la porte de l'émission, de se barrer, de te laisser une lettre que tu découvres d'ailleurs une fois qu'il est parti. Est-ce que tu as compris qu'il se barre comme ça avant la fin du programme? Alors, ça m'a pas étonné qu'il s'en aille honnêtement parce qu'il était pas à sa place. Ça se sentait, c'est pas quelqu'un... Enfin, il a du mal comme ça à être tchatcheur, etc. La preuve, il faisait que des regards aux filles.
Et je pense que oui, il a vu qu'il pouvait pas se remettre avec moi, que c'était mort, il s'ennuyait et il est parti. Ça me choque pas. Il s'ennuyait et il était ennuyant, donc du balai. Du balai, mais enfin bon, là tu nous le dis en rigolant, mais sur le moment t'étais un petit peu choquée et triste. J'étais choquée, mais j'étais soulagée. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, je m'en suis pas cachée. Je vais pas faire l'hypocrite. Il me pourrissait pas la vie, mais mon moral. Tout le monde était sur mon dos. Ouais, Quentin, tu l'as vite oublié. Non, ça m'a permis de vivre mon aventure pleinement. C'était un mal pour un bien. Alors certes, sur le coup. J'étais émotive parce que la lettre était très belle. Et je me suis dit, dans cette lettre, en fait, c'est quand je vous dis que pour moi, il a une double personnalité, c'est vrai. Dans cette lettre, j'avais l'impression de voir le Quentin que j'ai connu dans 10 coups parfaits. Je vais pas mentir, la fille qui a encore émotive quand même dans la parole. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Une personne que j'ai aimée profondément et une personne que je hais profondément. Et ces personnes ne sont pas les mêmes. Je vous assure que les deux personnes ne sont pas les mêmes. Alors justement, ce qui est surprenant, c'est que dans cette lettre, il est plutôt bienveillant, il est très positif à ton égard. Hein, on se dit que voilà, vous quittez sur de bons termes, et pourtant aujourd'hui, pendant la diffusion, c'est la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette lettre et aujourd'hui pour que vous en veniez comme ça, à vous détester, à vous haïr? Je crois même qu'il t'a menacé. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il donne une image devant et derrière, il fait autre chose. C'est un manipulateur. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, j'ai vu les ITV où il dit, Yamina, ça se fait pas, c'est un manque de respect, alors que c'est lui qui me pousse à aller voir un prétendant. Donc, en fait, il se donne une image, il s'est construit une image de victime ou de je sais pas quoi, mais il m'a fait espérer qu'on allait se remettre ensemble. Il arrive là-bas, il dit qu'il m'aime plus. Il me dit de pas regarder des hommes, il regarde les femmes. Il me dit il va avoir des prétendants et en ITV il dit pourquoi elle va avoir des prétendants, c'est un manque de respect. Ben bien sûr que ça va pas. J'ai commenté les épisodes en disant que c'était pas juste parce que en vrai il m'avait pas dit ça, il disait tout le contraire dans l'émission. Donc j'ai juste commenté, j'ai même pas été irrespectueuse. J'ai juste commenté ça. Donc pour 2 malheureux tweets et un snap, le mec il s'est mis à me faire des menaces et des notes audio mais horrible, abominable, où il me dénigre et ouais, il me menace. En gros, tu parles pas de moi ou je divulgue le tout, mais au bout d'un moment, moi aussi, j'ai le droit de dire la vérité en fait. Toi, tu mens à tout le monde, mais moi, j'ai pas le droit de remettre les choses en place. Arrêtez de manquer de respect sur les réseaux sociaux, parce que je te promets, je vais tout balancer, tu vas péter les plombs, psychologiquement, tu vas pas t'en remettre et tu vas te suicider, frère. Oh, c'est quand même des mots hyper violents. Non, mais c'est clair. Après, il m'a même dit, ouais, ferme ta gueule. Il a commencé à déballer des trucs de mon passé qui regardent que lui et moi. En fait, pas des trucs forcément extravagants de ouf, mais des trucs qui n'ont pas lieu d'être dans une dispute de couple, en fait. Tu reproches pas le passé de quelqu'un quand t'as rompu avec lui, si ça n'a pas été un problème dans votre couple. Donc je comprends, c'est une incompréhension et je comprends pas pourquoi tant de violence juste parce que j'ai commenté l'épisode. Je l'ai jamais insulté, je l'ai jamais dénigré, j'ai juste dit la vérité. Mais alors ces dossiers qu'il veut balancer sur toi, c'est quoi? Franchement, il y a des dossiers, je vais dire honnêtement, je préfère les dire moi-même que ça sorte de sa bouche. Après, malheureusement, j'aurais préféré ne pas en parler, simplement parce que déjà j'ai une mère, j'ai une sœur, il y a des jeunes qui nous regardent et c'est pas des choses pour les jeunes en fait. C'est pas que j'en ai honte, hein. Je peux en parler à mes copines, je pourrais t'en parler à toi, je pourrais en parler à des adultes, mais les jeunes, ils ont pas besoin de savoir ça. Ma famille, elle a pas besoin de savoir ça. Ma vie sexuelle, ça regarde des potes. Et en l'occurrence, les personnes avec qui j'ai des rapports sexuels, c'est-à-dire lui à l'époque, ça le regardait lui parce que c'était mon compagnon. Ça regarde pas le grand public. Oui, mais je comprends pas. Alors, c'est quoi ces dossiers, ces trucs? Ça me fait chier de le dire. C'est juste, c'est pas vraiment important. Enfin, c'est juste que j'ai beaucoup. Là, je m'attends au pire. Sur la fille qui est mal à l'aise quand même, parce que c'est pas des choses que ma sœur adore ton bal. Regardez, j'ai pas envie qu'elle sache ça. C'est que j'ai eu pas mal de conquêtes. C'est que dans la villa, il y a peut-être eu de petits flirts avec 2 filles, par exemple, que je trouvais mignonnes et qui me Quoi? Mais plaisaient. tu es bisexuel, c'est quoi encore ce délire? Pas bisexuelle, mais au bout d'un moment, quand t'es séductrice et qu'on t'interdit de voir d'autres hommes, t'es obligée de te rabattre sur ce que tu peux. Et Quentin m'autorisait les femmes. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est juste que elles étaient mignonnes. Après, moi, je suis pas bisexuelle, mais s'il y a une belle fille, moi, j'aime l'âme des personnes. Et s'il y a une belle personne, que ça soit une fille ou un homme, c'est qu'une enveloppe au final. Donc, s'il y a une personne avec qui je connecte, et sur un verre ou deux, sur 2 regards, on sait se maquer, quoi. C'est pas non plus. Attends, mais c'était dans quelle émission ça? Dans la villa? Non, dans 10 coups parfaits. Ah, d'accord. Ah non, rajoute pas dans la Oui, villa. enfin bon, c'est pas des dossiers de ouf ce que tu me dis. Non, c'est pourri ça, et que j'ai couché avec un mec des 10 couples parfaits. Voilà. Fabien. Voilà. Et je pense que déjà. Ah, mais c'est vrai? Mais oui, mais je crois que. Tu peux demander Attends, à qui mais quand? Mais c'est quoi cette histoire? tu peux demander à qui tu veux, mais le truc c'est qu'il développait un complexe par rapport à lui, c'est-à-dire à chaque fois il disait ouais mais avec Fabien tu fais ça, avec moi tu fais pas, parce que Fabien c'est une balance, il a balancé tous nos détails sexuels au lit, et du coup Quentin avait un complexe d'infériorité par rapport à Fabien. Après Fabien, ok il est un peu mieux, J'ai eu aussi une relation, comment dire, c'est pas une relation sexuelle, enfin j'ai pas couché avec un mec, bon. La fille qui arrive pas, on va dire que j'ai flirté avec un rappeur. J'ai pas couché avec lui, mais Un rapport? un rappeur. Ah, mais oui, je sais, c'est Nekfeu. Y a
y a pas de nom, mais j'en ai marre. Mais tu connais tous les noms, tu connais pas bien, tu connais Nekfeu. Il y a une balance, en fait, tu dois. C'est pas vrai, mais tu t'es tapé Nekfeu, mais raconte! Je me suis pas tapé Nekfeu. Tu vois, mais c'est par exemple, je voulais pas dire ça, c'est pas quelque chose qui regarde les gens. Ah bah écoute, c'est trop tard, avec Jérém Star, tout sort. Non, mais c'est juste que. Sorry, but not sorry. Il était venu sur Bordeaux et je lui avais parlé sur Facebook et on s'était vus et on avait discuté, etc. Et après, bon, peut-être que des petites pelles, un peu plus si affinité, mais c'était pas. Attends, il s'est passé quoi concrètement? On a fait on s'est embrassé, mais non, mais j'ai pas envie de le dire. On n'a pas été jusqu'au bout, mais on a flirtouillé. Je veux savoir ce qui s'est passé concrètement avec Nekfeu. Bon, sans être trash, et je rappelle bien que c'est pas pour les jeunes, on a fait des préliminaires. Les préliminaires, c'est pas quelque chose à faire avec n'importe qui normalement. Et quand c'est Nekfeu, tu peux pas t'en empêcher, il est trop beau. Non mais je meurs. Elle fait des préliminaires avec Nekfeu, mais je craque quand? Ne sois pas jaloux. C'est un très bel homme et très intéressant. Et voilà, ça aussi un dossier. Mais en soi, c'est pas un vrai dossier. Je l'ai pas fait quand j'étais avec lui. Donc en fait, ça le regarde pas, ça regarde personne. Je suis une femme comme tout le monde, en fait, qui a eu des relations sexuelles, qui aime les hommes, qui aime la vie. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, ce qui me rend hystérique, c'est qu'en fait, tout le monde a pensé que j'étais escorte. Lui, il a fait des sous-entendus qui pouvaient laisser penser que. Au final, il sait que je suis pas escorte. Quand je lui envoie des notes vocales pour lui dire, écoute, là, ça commence vraiment à me blesser parce qu'il faut savoir que ça a été loin. Il y a des collègues à mon beau-père et à mes parents qui sont venus leur demander est-ce que votre fille est escorte à leur travail. C'est quand même honteux, mes parents, mais c'est la vérité. Je crois que c'est ce qui m'a fait le plus dérouiller, que quelqu'un vienne demander ça à mes parents. Donc, ils savaient que ça a entraîné des rumeurs et quand je lui ai dit, écoute, mais maintenant, ça va loin, les gens pensent vraiment que je suis escorte. J'ai besoin, tu dis ce que tu veux sur moi, tu balances ce que tu veux comme dossier, mais j'ai besoin que tu dises à tout le monde que tu disais pas que j'étais escorte. C'était pas ce que tu voulais dire. Il a jamais démenti, il a jamais voulu le faire. Ah, donc c'est pour ça que tu t'es justifié justement sur les rumeurs d'escorting. Bah c'est vrai qu'avec mon livre et tous les scandales qui ont éclaté, on se demande maintenant un petit peu si vous n'êtes pas toute escorte quoi. Personnellement, je suis pas du tout attirée par l'argent déjà, et je m'en fous en fait. Tu peux être escorte, tu fais ce que tu veux, je l'aurais assumé, mais c'est pas le cas. Et j'aurais aimé au moins qu'il ait la décence de démentir. Donc tu n'es jamais parti à Dubaï dans un jet privé, tu n'as pas eu des loups-boutins en échange de crottes sur le visage, enfin non. Non, pas du tout. La preuve, c'est que le premier restaurant vraiment qu'on a fait avec moi et Quentin, c'est moi qui l'ai payé. Donc je veux dire, je suis vraiment pas escorte quoi. Non, je suis la meuf qui paye sa part, quand un homme paye des trucs, ça me rend limite mal à l'aise. Donc je suis tout le contraire. Voilà. Donc peut-être que oui, je suis séductrice, peut-être que oui, j'aime les hommes, mais c'est gratuit. Je sais pas si c'est mieux, hein. Mais bon, c'est le cas. Bon, en tout cas, bravo pour Nekfeu. Merci. C'est ce qu'on retiendra de ce bain, s'il vous plaît. Merci. Écoute, dans ton tableau de chasse, je veux dire, c'est toujours mieux que Quentin, quoi. Ah non, mais là, c'est clair. J'aurais préféré 10 fois juste ce que j'ai fait avec Nekfeu que la relation amoureuse que j'ai eue avec Quentin. Donc voilà, après, ce que je veux dire, c'est surtout au-delà de Quentin, en fait. Il faut pas se laisser menacer par les gens, en fait. C'est juste parce qu'on est une femme, on n'a pas eu le droit d'avoir des aventures. Le mec va me menacer juste pour dire, bah, elle a eu des aventures, elle a fait ça, mais en fait, c'est pas une honte parce que si toi, tu l'avais fait, tout le monde t'aurait félicité, limite. Donc j'en ai marre que parce qu'on est une fille, on n'a pas eu le droit d'avoir un passé ou d'avoir fricoté. Tout de suite, on est une pute, on est une escorte. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter. Les hommes et les femmes, c'est la même chose. Assumez-vous ce que vous faites et après, viendrez nous voir. Ce que je trouve horrible, c'est qu'il sait pertinemment que c'est des choses que j'avais pas envie de dire. Après, ça m'aurait pas poussé au suicide parce que je suis une femme forte. Mais j'aurais pu être faible ou être pas bien dans ma vie. Et vraiment, ça m'aurait abattue. Donc on rigole pas, enfin quand je le vois, il dénigre, il dit ouais elle va se suicider, limite il est content, enfin on menace pas les gens, enfin c'est quand même horrible, je pense qu'il se rend même pas compte de la gravité, ou s'il s'en rend compte c'est très grave, parce qu'on fait pas ça aux gens en fait. Il y a plein de cas d'harcèlement ou de rumeurs sur les gens, fondées ou non, mais qui détruisent des vies, qui peuvent faire mal au cœur, qui peuvent anéantir quelqu'un et on n'en joue pas en fait. Ça n'avait absolument pas lieu d'être, c'est de la méchanceté gratuite et moi j'ai envie de bannir ça. On n'a pas le droit de menacer les gens, de lancer des rumeurs, d'être malfaisant et malveillant en fait, c'est injuste. Quand vraiment je vois sa vraie face et comment il est, mais je regrette 1000 fois notre relation, je regrette d'être sortie avec quelqu'un comme ça, d'aussi mauvais, pour moi il est dégueulasse, j'en voudrais même plus et si je pouvais retourner en arrière, mais même pas j'aurais porté mon regard sur lui. Je me sens vraiment humiliée, salie, il m'a pas respectée, et en plus le pire c'est qu'il se donne une image genre ouais mais moi je parlerai pas sur elle, mais en fait il le fait et il dit qu'il parle pas sur moi, donc enfin c'est complètement, il est schizophrène et manipulateur pour moi et malheureusement on a eu une belle histoire mais j'en garderai pas un bon souvenir. Après, je trouve que voilà, on vit dans un monde où, et surtout dans la télé-réalité, où les hommes, mais je sais pas pour qui ils se prennent en fait, mais eux, quand ils font des choses, tout est normal. Eux, ils peuvent avoir 1 million de conquêtes, ils peuvent draguer des filles, mais nous, on fait rien, on embrasse au bout du 2e rendez-vous. Oh mon Dieu, ça y est, on est des salopes, on peut rien faire. Si on couche, alors là, c'est même plus la peine. On est catégorisé. Ouais, ça devient indécent en fait. Par exemple, le Julien, voilà, je m'embrouillais avec Quentin et lui, il est là en train de dire ouais, il y en a marre des histoires de cœur, machin, il nous saoule. C'est sûr en fait, lui, s'il y a pas une meuf à serrer dans la soirée, ça ne l'intéresse pas. Et j'ai dit ça et c'est vrai et tout de suite
il s'est mis à s'enflammer en se disant ouais. Julien Berthe. Ouais, Julien Berthe, il s'est mis à dire ouais, pourquoi tu parles de moi, etc. Mais les mecs, on a le droit de rien dire sur eux, mais eux, par contre, ils ont le droit de nous faire toutes les crasses du monde. Je jugerai pas les hommes comme Julien et Florent qui font ce qu'ils veulent et qui vont se taper des meufs. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'on nous laisse tranquilles, nous les femmes, si on fait la même chose. Je vais pas dénoncer ce qu'ils font et dire que c'est mal, alors que moi, j'aimerais justement qu'on nous donne le même droit. Ça serait logique pour ma part. Je veux juste que les femmes et les hommes ont le même droit de coucher avec qui ils veulent. D'accord, donc toi tu veux coucher à l'écran avec plusieurs partenaires, c'est ça ta revendication? Je sais pas, j'ai l'impression. Je me suis trompée, c'était Jackie et Michel que j'aurais dû faire. C'est bête. Mais bon, non, c'est la vérité, c'est juste que j'ai pas dit que je voulais coucher avec tout le monde, je dis juste que chacun doit faire ce qu'il veut en fait. Moi je suis une femme libérée, j'ai grandi dans une génération où c'est Sex and the City, c'est la femme forte, la femme libérée qui n'a pas honte. Après voilà, il y a des jeunes qui nous regardent et ça c'est vrai, ça va peut-être les choquer, donc c'est pour ça que forcément en caméra, j'étais avec Quentin, j'étais bien et j'allais pas me montrer sexuellement alors qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est un programme télé pour les jeunes en fait. Mais dans ma vie privée, bien sûr, j'ai 28 ans. Et je crois que la vie a plein dents. Après, c'est pas... Et pas que la vie. Et pas que la vie. Ah, j'en peux plus. Ah non, forcément. Moi, j'ai pas de... Voilà, après, c'est chacun son mode de vie, je juge pas. Moi, je le ferai pas pour l'argent. Mais s'il y a un bel homme et qui est charmant, en fait, qui va me dire d'arrêter, en fait? Enfin, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de quelqu'un, j'ai envie de quelqu'un. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je fais ce que je veux de ma vie. Après, j'ai 28 ans. Encore une fois, à 14 ans, j'avais pas la même réflexion. J'étais encore vierge, quoi. Donc... J'espère pour toi. Oui, bah oui. Et tu sais qu'à 14 ans, aujourd'hui, il y en a, ils ont fait pire. Ils sont en gangbang dans les caves. Non, mais ça, tu passeras pas, mais c'est la vérité. Non, mais je sais très bien et je suis parfois horrifié de ce qui se passe effectivement chez les jeunes et ils commencent de plus en plus tôt et c'est vrai qu'il y a, on va dire, une banalisation de l'acte, mais c'est aussi ce que vous renvoyez quand même comme image à travers certaines émissions. Quand on voit tous ces garçons, tu me dis que t'aimerais justement que vous les filles, vous puissiez être comme les mecs, mais les mecs renvoient quand même des images absolument détestables, qui couchent partout, qui ne respectent pas la femme, l'acte sexuel est presque semblable, je sais pas, à une bise, c'est très grave. Oui, mais après, tous les êtres humains ne sont pas pareils. En fait, moi, quand je dis qu'on devrait tous être égaux et naturels, surtout, oui, certes, ils renvoient pas une bonne image, mais parce que c'est un cliché. Si dans les téléréalités, il y avait de tout, des femmes pudiques, des femmes bien, des femmes extraverties, et de tout, on verrait tout. Mais après, ils prennent que des pains-bêches siliconés comme moi, extravertis. Donc, on se retrouve qu'avec des filles qui sont un peu, c'est la vérité aussi. Ah, tu es siliconé, toi, oui? Oui, mais léger. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas une bonne image pour les jeunes, la télé-réalité. Moi, je le dis. Après, moi, je pense que, ok, certes, je suis une femme libérée, mais à côté de ça, j'ai des valeurs et je me tiens bien. Mais pour les jeunes, de voir tous ces gens refaits, notamment moi, et ces mecs que tard qui veulent que de la meuf, c'est pas un bon exemple. Mais ça changera pas parce que les productions prennent que ce genre de personnes. Donc, écoute, tu es peut-être la première candidate, on va dire, qui a du recul et une analyse sur tout ça. C'est bien que tu t'en rendes compte. Ah je me rends compte. Moi, j'ai jamais dit que j'étais un exemple pour les jeunes ou pour quoi que ce soit. Après, au moins, j'ai l'honnêteté de le dire. Aujourd'hui, est-ce que tu es encore en contact avec Quentin? Non, d'ailleurs, ça me fait bien rire quand j'ai entendu qu'il disait que je parlais sur lui pour faire du buzz, alors que concrètement, dans les 10 coups parfaits, lui, c'était Yamina, Yamina, Yamina. Moi, j'avais mes propres histoires. On m'a appelé même pour faire Friends Trip, et j'ai refusé parce que je savais qu'il était dans Friends Trip. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui refuseraient des programmes pour pas rejoindre leur ex, parce que j'ai pas besoin d'exister à travers Quentin. Pour moi, c'est une page qui a été tournée. Pour moi, il ne veut plus rien dire, et j'ai plus envie de m'afficher avec lui. C'est terminé. Ah, donc tu n'es pas partie dans Friends Trip que pour ça? Je suis pas partie dans Friends Trip parce que je voulais pas être avec Quentin. Voilà, je ne voulais pas. Quand on m'a proposé, j'ai dit non, je veux pas parce qu'il y a Quentin. Bon. Tu sais que tu risques de le retrouver dans d'autres programmes. À l'époque, on sortait de la villa, on était plus ou moins fâchés, mais on n'était pas fâchés comme on l'est maintenant. À l'heure actuelle, on me dit va faire un programme parce qu'il y a Quentin, mais j'y vais, je lui rône et qu'il me parle même pas parce que je l'emplâtre. Moi, je suis Yamina, elle va niquer des mères. C'est ça. Et Raphaël Quentin. C'est mon côté thug aussi, femme qui s'affirme. Ouais, je suis un peu une bagarreuse dans l'âme aussi. Oui, je m'en fous maintenant, j'ai plus de respect pour lui, je m'en fous. En fait, il a pas de respect pour moi, j'ai pas de respect pour lui. Voilà. Revenons rapidement sur Luc. Alors là, encore une fois, ton comportement à l'écran était incompréhensible. Tu l'embrasses, tout va bien, et puis tout à coup, paf, tu le largues. Avec un petit sourire, on a presque l'impression dans les épisodes que ça te fait plaisir et que t'es une véritable garce qui kiffe faire du mal à un mec. Eh ben non, pas du tout, parce qu'en fait, quand on me voit quitter Luc à l'écran, c'était un coaching par Lucie. Il devait me pousser dans mes retranchements en me disant, Yamina, si j'emménage, c'était un coaching. Et à la fin du coaching, moi, je l'ai embrassé, j'étais encore avec lui, en fait. C'est dans un autre épisode que je l'ai largué. On était dans une belle terrasse près de l'océan où je lui expliquais de manière adulte les raisons pour lesquelles je pouvais pas être avec lui. Mais a priori, c'était peut-être trop adulte et trop réfléchi pour la production. Ils ont préféré me faire virer Luc pour un truc pourri. Mais c'est pas du tout à ce moment-là que j'ai quitté Luc, en fait. Donc, montage. De toute façon, la finalité est la même. Tu l'as bien largué, ce mec. Ouais, au bout d'un moment, je l'ai largué. Lucie m'a demandé de faire un choix, de le faire rentrer dans la villa ou non.
Et vu les mecs vu les comportements qu'il y avait dans la villa, j'avais honte. C'est un vrai mec, c'est un homme mature, c'est un homme qui mérite du respect. J'avais honte en fait. Mais comment ça, pourquoi? De le faire rentrer avec les Vivian, tout le monde faisait que me dire ouais, t'as oublié Quentin, machin, lancer des trucs, des pics et tout. J'avais pas envie de le faire rentrer dans une maison de gamin en fait. Donc honnêtement, je le dis, c'était un combat de coq là-bas. Et même lui, en voyant les images, l'a dit ok, je comprends pourquoi tu m'as pas fait rentrer. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, il a compris et il m'a laissé un petit mot. Il m'a glissé un petit mot, il m'a dit que il savait qu'on allait se revoir après et on s'est revus après. On a essayé de faire une relation par la suite. Ah bon? Ouais, on s'est vus à Paris, j'étais chez lui à Lyon. Il m'a proposé d'emménager avec lui à Lyon, de commencer quelque chose, parce qu'on s'écrivait tous les jours depuis qu'il était au Mexique jusqu'à son arrivée en France. Après, moi, j'ai réellement des problèmes d'engagement. C'était d'ailleurs pour ça, à la base, que je voulais aller dans la villa des Cœurs Brisés. Puisque tu me parlais de Vivian, je vais justement rebondir sur quelques tweets qu'il a publiés à ton égard. Alors, j'ai l'impression que ça passe pas trop avec lui. Il te reproche d'être un petit peu fake, de surjouer, de t'être mis les doigts dans les yeux dans les épisodes pour faire semblant de pleurer. Qu'est-ce que tu aurais à répondre? Que Vivian est lunatique, déjà, parce qu'à la fin de la projection, il est venu me voir, il m'a dit « Ouais, je m'excuse pour tout ce que je t'ai dit, Yamina. En fait, je trouve que t'es quelqu'un de sincère, t'avais raison, etc. » Le problème de Vivian, c'est qu'on peut pas... Enfin, et ça, je parle à la France entière. N'écoutez pas ce que dit Vivian, parce qu'il peut dire un jour blanc, un jour noir. C'est quelqu'un qui, je pense, ne sait même pas ce qu'il dit. Parfois, il le dit par pure méchanceté. 2 secondes après, va être un agneau. Je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas si, je le dis, je vais le dire avec de la transparence. Je ne sais pas s'il joue un jeu ou s'il a réellement des problèmes psychologiques. Et je rigole pas. Je rigole pas. Je ne rigole pas. La personne peut être odieuse à un moment et être complètement gentille et mielleux à un autre moment. Je ne sais pas s'il fait ça pour la télé-réalité et pour le buzz ou s'il est bête ou il a des problèmes psychologiques. Moi, je pense qu'il a vécu un traumatisme dans son enfance. Il y a quelque chose. Je pense réellement que cette personne, elle a des problèmes psychologiques. Cette personne, Vivian. Je pense qu'à un moment donné, s'il craque, lui, il va vraiment craquer. Vous allez rien comprendre. Vous avez tous des problèmes psychologiques de toute façon là-dedans. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est quand même grave d'être odieux avec quelqu'un et 2 secondes après de s'excuser, d'aller faire le gentil, d'avoir les yeux mielleux, d'être touchant et 2 secondes après de dire des choses ignobles sans réfléchir. Enfin, j'ai l'impression que personne ne voit que c'est pas normal d'être comme ça. Mon flamant rose. Oh, il est parti comme ta virginité. Lui, au moins, il est ressorti vivant, le pauvre. Ah, mon Dieu. Et surtout, Vivian, je me fais accuser d'être fake à l'écran alors que c'est le mec qui surjoue tout, en fait. Il se mêle de tout, il balance sur tout et tout le monde. Donc, on vient pas me donner des leçons de morale, en fait. C'est la vérité. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. En parlant de fake, qu'est-ce que tu penses de Nadège Gabano, ce couple hyper malaisant et, faut bien le dire, quand même totalement fake. Enfin, avant même que ça commence, on sait très bien qu'ils foncent dans le mur, ces deux-là. Ah, mais c'est sûr, Gabano et Nadège fonçaient dans le mur dès le départ. Après, je pense aussi que c'est des anciens de la télé-réalité qui connaissent très bien les ficelles. Oui, clairement, ils savaient très bien qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble pour être vus. Après, je peux rien leur dire, tout le monde fait pareil. Je le savais pas avant de faire de la télé-réalité, maintenant je le sais. Donc maintenant tu es prête à tout surjouer, à devenir fake? Non, je suis pas prête à être fake, mais maintenant je suis prévenue. En fait, que ça sert à rien d'être sincère avec les gens qui ne le seront de toute façon pas. Par exemple, Julien, je poussais Maëva, mais je disais à Maëva, mais en fait, Julien, c'est quand même un mec bien, regarde, il pense à toi et tout. En fait, après, j'ai appris comment Julien était, et je me suis dit, mais en fait, lui, il a l'habitude, quoi, c'est ça, il fait tout le temps ça. Il charme une fille et il la trompe, c'est son truc. Donc maintenant, je sais que ça sert à rien que je donne de l'importance, ou en tout cas que je sois honnête avec des gens qui ne le sont pas forcément. Parlons de ton départ. Il y a eu donc un petit incident puisque tu as eu des gestes violents. Tu as frappé Raphaël et tu as été exclu de la maison. Parce que j'ai touché Raphaël, le PDG de la télé-réalité, et je lui ai mis une petite claquette dans la nuque. Le PDG, n'exagérons pas. Si. C'est quelqu'un qui est vraiment influent. On lui demandait tout le temps conseil. Les mecs tournaient autour de lui comme un toutou. Si, c'est la vérité. Il faut dire la vérité au bout d'un moment. C'était peut-être pas de la télé-réalité, mais dans la villa, si, c'était lui le boss. Si, c'est la vérité. Moi et Raphaël, on s'entendait bien, donc on n'était pas les meilleurs amis du monde. C'est quelqu'un qui est quand même très froid, mais on avait créé une petite complicité au fil de l'aventure. Je pense qu'il a vu que j'étais quelqu'un quand même de sincère et de simple. Et du coup, ouais, on s'est rapprochés, on rigolait, on se taquinait. Dans la voiture, il m'insultait un peu, je l'avais pincé. Il dit, ah, elle est violente. Des petits trucs de gamin, de gaminerie. Et arrivé à une des soirées, après, on est en off. Et il commence à me dire, ouais, je vais dire à Nadège que t'as dit ça. Des choses fauches, mais juste pour m'embêter, comme on embête une copine à l'école. Et là, il me dit, ouais, tu vas faire quoi? Je dis, ah, je vais te briser la nuque. Mais on était toujours en train de rigoler. C'était très bon enfant. Et là, il me dit, ah ouais, vas-y. Et il baisse sa tête pour me tendre sa nuque. Et du coup, moi, j'ai fait ça. Donc certes, j'avais un peu bu, donc peut-être que j'ai pas senti ma force. Et j'ai claqué, mais vraiment fort. Ça, j'avoue. Mais sur le coup, c'est comme on fait une tapette à quelqu'un et ça claque fort, en fait. C'est vexant. Je me serais excusée directement après le geste, si j'avais vu que je lui avais fait mal. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas réagi comme ça. Il s'est pas relevé en faisant une tête bizarre. Il s'est directement relevé en disant, mais je vais t'enculer, grosse pute, j'en ai rien à foutre, je vais te niquer et tout. Et moi, la première réaction quand quelqu'un m'agresse, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de forte et
Et sur la défensive, c'est que je lui ai dit, mais tu vas faire quoi? Tu crois que t'es qui? J'en ai rien à foutre que t'as un mec. Tu vas faire quoi en fait? Je me suis directement mis, sans l'insulter, en mode frontal. On nous a séparés et il a commencé à crier, ouais, c'est qu'une pute. Je lui ai dit à tout le monde, machin. Et après, impossible de lui parler. Raphaël veut pas te parler. Raphaël veut pas te parler. Jusqu'au lendemain, on m'a dit, Raphaël veut que tu sortes. Il a dit que c'était un acte violent et qu'il fallait que tu sortes. C'est quand même lui qui a voulu que je parte. Et tu lui en veux aujourd'hui? J'en ai voulu, beaucoup. J'en ai tellement voulu que, franchement, je m'en souviendrai toujours. Le jour où je suis partie dans la chambre d'hôtel, je pleurais et tout. J'étais mal et j'étais là, mais je lui souhaitais tout le malheur du monde. Bon, je suis marocaine, sorcellerie marocaine. J'ai tellement souhaité qu'il lui arrive du malheur. Alors, c'est peut-être méchant de dire ça, mais c'est que le soir même, en fait, il s'est assis sur une table en verre et la table, elle a explosé et il s'est enfoncé un gros bout de verre. Une semaine à l'hôpital. Voilà ce qui se passe quand t'embêtes Yamina. Et tout le monde lui a dit sur le programme, et ça, c'est le karma et c'est ce que t'as fait. Et même lui a dit oui, je sais. Donc, ça, c'est ce qui m'a été rapporté. Mais ouais, clairement, voilà. Je crois que je lui ai tellement souhaité du malheur que ça lui est arrivé. Il y a quelques semaines, tu es parti déposer plainte au commissariat contre un pervers que tu as rencontré sur Internet qui voulait te prendre en photo à poil. C'est pas drôle. Alors, c'est pas comme ça que ça a été dit, sinon je l'aurais jamais fait. En fait, c'est une agence qui m'a contactée, qui m'a fait signer un contrat de droit à l'image, qui m'a fait signer un contrat dans l'agence et qui m'a juste dit, est-ce que vous avez des photos, des books, etc. Et j'ai dit non, parce que moi, je suis pas mannequin à la base. Ils m'ont dit, voilà, c'est du cocooning, il y a aussi de la lingerie, etc. Donc, j'ai fait des photos en mode pyjama, cocooning et lingerie. Et en fait, la personne m'a fait croire que c'était pour une agence, mais c'était pour son plaisir personnel. Parce qu'au bout d'un moment, je trouvais qu'il était bizarre. Il voulait me payer des billets de train pour que je revienne à Paris. Soi-disant, les photos étaient floues, etc. Oh, le voyeur! Balance ton porc! C'est ça? Mais non, mais c'est grave, il est horrible. En fait, on ne rend pas compte parce que moi, il m'a parlé pendant des mois. Il s'est fait passer pour le photographe. Et d'un côté, il se faisait passer pour le responsable de l'agence en mail. C'est-à-dire que j'avais affaire à deux personnes qui étaient la même. J'ai fini par appeler l'agence, le siège de l'agence, qui m'ont dit non, en fait, c'est pas nous. En fait, et le mec s'est créé une fausse adresse IP d'entreprise, parce que l'adresse IP, c'était bien d'une entreprise, juste pour, je sais même pas ce qu'il faisait avec ses photos. Juste du voyons. Masturbé, voyons. Non, mais je sais pas, c'est horrible. Mais c'est pas ça, il voulait entretenir une relation avec moi, parce qu'après, il a fini par me demander de me revoir, et quand j'ai fini par découvrir la chose, il m'a juste dit qu'en fait, il m'aimait tellement bien, qu'il regrettait ce qu'il avait fait, qu'il voulait juste être ami avec moi, en fait. Enfin, d'où tu demandes à une personne de poser en dessous pour être ami avec elle. Enfin, voilà, tout ça pour dire que c'est pas la première fois que ça arrive, l'agence m'a dit. Donc moi, j'ai envie de dire aux jeunes filles qu'elles fassent attention, en fait, parce qu'il y a des gens sur Internet qui sont malveillants, qu'on vous demande jamais des photos, même si c'est pour une agence, même si on vous fait signer un contrat, parce qu'on m'a quand même fait signer un contrat de droit à l'image et de l'entreprise. Il y a tellement de pervers sur Internet et partout que, enfin, je sais pas quoi pensent les hommes, mais s'ils pensent qu'on peut juste, en fait, normalement venir, prendre des photos d'une fille, la séduire lourdement, être dégueulasse et que ça passe, c'est ignoble, parce que le pire, c'est que quand j'ai été portée plainte, et j'en ai pleuré au commissariat, et même la police était mal pour moi, c'est qu'ils m'ont dit, clairement, on peut rien faire. Tu sais, quand je faisais le shooting, ils me disaient, mets-toi un peu comme ça, cambre-toi, et sur le coup, quand c'est professionnel, on se pose pas la question, mais après, avec le recul, on se dit, mais en fait, il y avait rien de professionnel. Il m'a demandé à ce moment-là de se courber, parce qu'il voulait prendre une photo de moi, à quatre pattes, et ça, je suis désolée d'en pleurer, mais ça me fait pas rire, en fait, parce qu'en tant que femme, moi déjà, ça m'a fait remonter des souvenirs, et je trouve que c'est juste, on fait pas un abus de confiance comme ça aux gens. Voilà, t'as eu ton moment hystérique. Ça te met comme ça dans des états pareils. Ouais, parce que pendant 2 mois, il m'a vraiment manipulée, et je me suis sentie sale en tant que femme, en fait, parce que je me suis dit que j'étais conne, et il y a pas qu'à moi que ça doit arriver, et il m'a avoué qu'il avait fait à d'autres filles, donc... Et toutes ces autres filles, ça veut dire qu'elles ont rien pu faire non plus. En fait, j'ai quand même été à la police et en gros, on m'a claqué la porte au nez. Ça veut dire qu'il peut le refaire à n'importe qui. Et bref. Heureusement, il s'est rien passé parce que là, non mais tu te mets dans des états comme ça alors que bon, il ne t'a pas touché. Heureusement, ça s'est très vite arrêté. Tu t'en es rendu compte. Justement, Jérém, en fait, tu ne peux pas dire. Tu te mets dans des états comme ça juste pour ça. C'est pas juste pour ça. Moi, j'ai déjà subi des attouchements quand j'étais plus jeune. C'est pas parce qu'on prend une photo de toi, et c'est qu'une photo nue, on t'a que demandé de te courber, on t'a que pris par l'épaule, on t'a que regardé de manière malsaine. En fait, c'est des agressions que les femmes vivent perpétuellement. Regarde la preuve, même toi, qui je sais est très concernée par ce genre de choses, tu viens de me dire, mais ça n'a pas été plus loin, mais ça n'a pas besoin d'aller plus loin pour que psychologiquement, et dans mon cœur, ça m'atteigne en fait. Il n'y a pas besoin d'une barrière en fait. T'as pas à profiter d'une femme. T'as pas profité d'un homme non plus, mais en l'occurrence, c'est souvent l'inverse qui existe. Donc non, faut pas banaliser ça. Et bien sûr que ça met dans des actes comme ça, parce que c'est dégueulasse, en fait. C'est juste dégueulasse. Des fois, je me dis clairement que ouais, j'aimerais être un homme, en fait, et pouvoir tous les tarter. Parce que si on était un homme et qu'on était
égaux, je pourrais y aller et lui foutre un pain en fait. Mais en tant que femme, on n'a rien. On porte plainte, ça ne sert à rien tant qu'on nous a pas violés. On peut pas se défendre physiquement, on peut rien faire en fait. Il y a rien à part. Là, par exemple, tu me donnes le droit de parler et eu le hashtag balance ton porc ou des choses comme ça qui font qu'enfin les femmes elles ont le droit de parole. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence. Les hommes ils peuvent plus peut-être nous punir, enfin nous humilier impunément sans qu'on ait aucun droit de réponse. Ton bain, ça a été un droit de réponse pour Quentin qui me menace. Ça a été là un droit de réponse pour cet homme qui m'a humilié. Et c'est pas normal en fait que nous on puisse rien faire en fait. On n'a pas d'armes pour se défendre contre les hommes et je trouve ça injuste. C'est ce que j'expliquais chez Ardisson justement avec ce hashtag balance ton porc qui a un petit peu révolutionné on va dire notre société puisque pour la première fois avec ce hashtag la honte a changé de camp, ça a été la libération de la parole, les femmes ont parlé, ça a été aussi la fin d'un certain monde de privilèges où les hommes s'imaginent que leur bite est une baguette magique qui ouvre toutes les portes. Exactement, surtout qu'en fait ils avaient aucune conséquence. En gros ils pouvaient faire ça impunément à n'importe quelle femme et boum c'était oublié, alors que là avec ce hashtag on dénonce, on peut leur montrer que c'est à eux d'avoir honte, on peut se soutenir en tant que femme et on leur montre que c'est pas sans conséquence. Voilà, on les affiche, on affiche leur vraie nature devant tout le monde et ça c'est une belle conséquence. On leur montre que il faut répondre à de ces actes en fait simplement. Écoute, je pense que c'est un beau message hein. En tout cas j'espère que ça va aller. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à présent? Est-ce que tu as envie de refaire de la télé-réalité? Télé-réalité, ouais, si c'est un programme d'aventure et peut-être d'être moi-même et ne plus être comme dans ce programme éteint, triste et pas moi-même. J'ai envie de redevenir la Yamina forte, donc ce que je me souhaitais, c'est de retrouver ma force, mon sourire et ma pêche pour 2018. Bon écoute, ce sont de beaux souhaits. Merci. Merci beaucoup pour cette interview et puis ma foi peut-être à très vite. Non, j'espère pas. J'essaie de dire si je prends le bain, ça veut dire qu'il y a des trucs mauvais qui se passent dans ma vie. Je veux clash personne, je veux être bien dans ma vie. Donc à jamais. Alors, à jamais. À jamais.